Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à la REcyclerie. Merci d'être venus nombreux. Je vois des têtes connues qui étaient là lundi, des habitués qui passent la semaine avec nous à la REcyclerie. Bienvenue à la REcyclerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancienne gare de la Petite Ceinture que nous avons réhabilitée en un tiers-lieu dédié à l'éco-responsabilité. Ici, à la REcyclerie, on sensibilise à adopter tous des gestes éco-citoyens pour aller ensemble vers une société plus raisonnée et plus responsable. Nous avons à la REcyclerie un café-cantine, un atelier de réparation dans lequel on répare, on bricole, on partage. Nous avons aussi une ferme urbaine avec des poules qui mangent les restes de notre restaurant et une protection de la biodiversité. Et nous avons une programmation d'événements éco-culturels pour vous faire comprendre, vous inspirer et vous faire agir tous à notre niveau. Comme ce soir, avec notre rencontre avec Rob Hopkins. Nous finissons cette année 2018 avec notre programmation des paris de la REcyclerie, où on s'est donné 4 saisons pour tout changer. Et très prochainement, nous allons lancer notre programmation 2019, où on se donne 4 étapes pour changer d'air avec les 4 R. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et à suivre notre actualité. Vous êtes toujours les bienvenus à la REcyclerie. Et avant de laisser la parole à Rob Hopkins, je vais donner la parole à Fanny qui va nous traduire son intervention ce soir. Bonne rencontre. Donc, bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Fanny et je vais traduire la conférence ce soir. C'était juste pour vous prévenir qu'on imagine que parmi vous, il y en a qui doivent parler et comprendre l'anglais, mais on a fait le parti pris de tout traduire ce soir pour être certain que tout le monde va bien comprendre et que l'événement est le plus accessible possible. Donc désolé pour ceux qui vont comprendre 2 fois, mais ce sera bien pour ceux qui ne parlent pas forcément bien l'anglais. Voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir mes amis, bienvenue. I'm going to talk about imagination and transition a bit, but I'm going to talk about imagination. And I wanted to start by talking about the urgency of the situation we are in now. Donc ce soir, on va parler de l'imagination, un petit peu de la transition, mais il veut surtout commencer en parlant de l'urgence de la situation dans laquelle on est maintenant. This was a massive demonstration in London last weekend called Extinction Rebellion, which was about declaring a climate emergency. Ça, c'était une manifestation la semaine dernière à Londres qui était pour déclarer l'urgence de la situation climatique dans laquelle on est. This is my wife getting arrested by the police. Du coup, c'est la femme de Rob Hopkins qui se fait arrêter par la police sur la photo. On purpose. So for me, there's something really important about last month. The Intergovernmental Panel on Climate Change said we need rapid, far-reaching and urgent changes to all aspects of society. Il y a eu un changement dans le discours. On a besoin maintenant d'une action rapide et qui aille en profondeur dans le système de la société pour répondre aux changements qu'on a. So the question I want to explore this evening with you is, why is it when we are told that, we don't go, fantastic, how exciting, we can reimagine everything? Donc ce soir, on veut répondre à la question, qu'est-ce qui se passerait si on se disait, oh là là, on peut tout imaginer, c'est fantastique. Instead we go, oh, that's a lot of effort. Oh, I can't think of anything. Mais à la place, on se dit, ah non, c'est trop compliqué, je n'arrive pas à penser aux solutions. So I would like to start this evening by asking you to do something for me. Du coup, ce soir, on va vous demander de faire quelque chose pour Rob. So I'd like you to get into a pair with somebody, ideally somebody you didn't know when you came. Du coup, il faut que vous vous mettiez en paire, idéalement avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant de venir. And I'm going to ask you to do something. So just work out who your partner is. Donc, trouvez votre partenaire. It's okay? Everyone has their partner? Okay. So I am going to ask you to do something, and you will have 2 minutes. Vous allez avoir 2 minutes pour faire quelque chose. And the idea of this exercise is not to come up with lots of very sensible answers which are economically viable. Donc le but n'est pas de trouver des réponses qui soient viables économiquement. This is your opportunity to think of all sorts of things. They could be sensible, they could be completely crazy, they can be whatever you like.
C'est une occasion pour vous d'être complètement fou et de penser à quelque chose auquel vous aimeriez vraiment penser. And you have 2 minutes, and you don't need to write them all down, but if you could just keep a tally of how many ideas did you come up with? Vous n'avez pas besoin de tout noter, mais juste garder une ordre d'idée de combien d'idées vous avez eues. Okay, you ready? Est-ce que vous êtes prêts? So your question is to think of as many possible ways as you can to destroy an iPhone. Vous devez trouver autant de façons que possible de détruire un iPhone. Okay, go. It's 42, so 44. And my iPhone is already broken. Mine is already broken. I found it. So how many is it usually? How many ways do people find? 20, Wow. 25. So what has been your favorite so far? Well, I normally do it with paper cup. I did it in Sweden. And one woman said I would use it to keep the darkness. I saw you said it at the Brussels conference. That's deep. Okay. Sure. It's hard to know how to respond to that. It makes me think of the Easter thing that people do in Canada. I don't know if you do it in the UK, but you have an egg and you have to drop it from the 3rd floor of the building, and you have to find all the ways possible to make it not break, even if you drop it. So like we put it in a box, like hang it to a balloon and everything, and people are so creative about it. Yeah, we did that in school. I remember doing that in school. And I was with all the punks, and we made things to make sure that it hit the ground as quickly as possible. But you and don't get the smashed. chocolate though. You're supposed to be rewarded with chocolate. And stop. Okay. So could you put your hands up if you got more than 5? Levez la main si vous en avez plus que 5. More than 10? Plus que 10, 15? 15, Oh, 20? 20. Oh, 25? Ah. So does anybody have an idea that you thought, that is so brilliant, I really hope we get the opportunity to share that with everybody else? Est-ce que quelqu'un a une idée qui est tellement brillante qu'il ou elle veut la partager? Et je pourrais traduire dans l'autre sens. Comment? Je sais pas comment détruire les gazons. The thing to Oh, go over it with a lawnmower. Okay, very good. To make it eaten by a hippopotamus. To make it be eaten by a hippopotamus. Okay, feed it to a hippopotamus. Very good. Anyone at the back? Les faire bouillir. Tu les mets dans l'eau. To put it in water and boil it. Okay, nice. Yeah. Okay. Make the CEO of Total swallow it. Okay. J'ai pas entendu. Let the cat puke on it. Okay. Any more? Last one? Yeah. Send it in space. Okay. Fantastic. Thank you. Yes. Turn it into solar panel. Okay. So the reason that I like to do that is when you are doing that exercise and I look around the room, your imaginations are all really alive. Quand on fait cet exercice, vos imaginations sont en train de s'éveiller.
there is laughter and connection and an energy. Vous riez, vous vous connectez et vous avez une énergie qui arrive. And there is no right answer. Il n'y a pas de bonne réponse. So for me, that energy that was in the room then is the energy that we need in order to really tackle climate change and the many problems that we face. Donc l'énergie qu'on a ressentie ce soir dans la salle, c'est l'énergie dont on a besoin pour combattre le changement climatique. It's that energy we need to put into the middle of the room rather than despondency and despair. On doit mettre cette énergie au milieu de la pièce plutôt que notre désespoir. So my question that I want to explore is it possible that at the time in history when we need to be at our most imaginative, we're not imaginative enough? Donc la question qu'on va explorer ce soir, c'est est-ce que c'est possible qu'au moment de l'histoire où on a besoin le plus de notre imagination, on ne soit pas encore assez imaginatif? If climate change is the greatest failure of imagination in history, then how do we become imaginative enough to respond? Si le changement climatique est le plus gros problème de l'imagination de l'histoire, comment on peut devenir assez imaginatif pour y répondre? So I'm going to present a series of what-if questions. On va présenter une série de questions en « et si ». Which I wrote in English, and she translated them into French. Il les a écrites en anglais, c'est des « what if questions », et je les ai traduites en français. Which is great for you, but I probably will now forget what they originally said in English. Donc il a peut-être oublié ce que les questions voulaient dire à la base en anglais. But we'll see how it goes. Okay, I know this one. Okay, so at the moment we live in a culture where we hear about innovation all the time. So our government says we have an innovation strategy. We love innovation. They never have a national imagination strategy. On vit dans un moment où le gouvernement valorise beaucoup l'innovation. On a toujours des stratégies d'innovation, mais pourtant on valorise jamais l'imagination comme gouvernementale. But innovation is something that you do when your fundamental model works well. So pizza, you innovate pizza because pizza kind of works. Mais l'innovation, c'est quelque chose qu'on fait quand le modèle de base marche vraiment. Par exemple, pour la pizza, on innove sur la pizza si la pizza marche de base. The basic model of pizza is kind of successful. Le modèle de base de la pizza fonctionne. But when you have an economic model which is threatening to destroy life on the planet, innovation is not really the thing we need. Mais quand on a un modèle économique qui menace de détruire tout ce qu'il y a sur la planète, c'est peut-être pas forcément d'innovation dont on a besoin. We need to reimagine fundamentally how many things work. On a besoin de réimaginer comment les choses fondamentalement fonctionnent. This is the only graph I will show you tonight. C'est le seul graphique que vous allez voir ce soir. So I think, at the moment we are up here, En ce moment, on est à ce point-là. and the problem is we need to get to here, Et le problème, c'est qu'on va devoir aller là-bas. but we don't have the stories about what this place would be like. Mais on ne sait pas vraiment comment ça va être une fois qu'on sera arrivé en bas de la courbe. If I say we have to cut our carbon emissions by 80% by 2040, how can you imagine what's that going to be like? It's not a story. Comment on peut imaginer le monde qui sera quand on aura réduit nos émissions de 80%? Il n'y a personne qui est là pour nous dire comment sera le monde. I think the only way we get from here to here is by telling stories about this place that are more delicious, more nourishing, more exciting, more thrilling than the stories we tell where we are now. La seule façon qu'on peut avoir de passer du point en haut au point en bas, c'est de se donner des histoires qui nous donnent envie d'aller jusqu'au point en bas et qui nous donnent envie de progresser. Is it possible that this place could be one where we have cities, where we have a nature throughout the cities, and we live alongside animals, and the cities and the wild become almost the same? Est-ce que ce serait possible d'avoir des villes dans lesquelles la nature et les animaux vivent à nos côtés? What would that be like to live in that world? What would it smell like? What would it taste like? Comment ça serait? Comment on se sentirait si on vivait dans une ville comme ça? If we lived in a city where food was growing everywhere and we had strong, dynamic communities, again, what would we eat for breakfast? What stories would we tell each other? What would it sound like? Comment ça serait si on venait dans une ville où il y avait de la nourriture partout et où la nourriture poussait dans la ville, et comment on se sentirait? So for me, when we talk about imagination, what I mean is the ability to look at things as if they could be otherwise.
Donc pour lui, la définition de l'imagination, c'est la capacité à voir les choses comme si elles pouvaient être autrement que ce qu'elles sont maintenant. And that ability to see things as if they could be otherwise is so important right now. Et cette capacité est vraiment clé en ce moment. So yeah, so for me, I'm increasingly convinced that actually in our activism, we need to be bringing imagination into how we talk about, how we tell the stories about the future. Je suis de plus en plus convaincue que dans notre activisme, on doit prendre en compte beaucoup plus l'imagination. Which brings me to my second what-if question. Yeah, I know this one as well. Okay. You can all read that. So my sense is that at the moment, we live in a time where our imaginations are not very healthy. Je pense qu'on vit à un moment où nos imaginations ne sont pas en bonne santé. So about 5 years ago, there was a researcher in America who looked at something called the Torrance test for creative thinking. It's the main creativity test. Donc il y a 5 ans, il y a un chercheur aux États-Unis qui a regardé un test sur la créativité. And she looked at massive data sets that went back to the 1960s of people who had done this test. Elle a regardé beaucoup de données qui remontent jusqu'aux années 1960 par rapport à ce test. And her conclusion was that imagination and IQ rose together until the mid-1990s. Et sa conclusion, c'était que l'imagination et le QI progressent ensemble jusqu'au milieu des années 1990. And then IQ kept rising, and imagination went into what she called a steady and persistent decline. Et après le milieu des années 1990, le QI a continué d'augmenter et l'imagination a décliné jusqu'à un état de stagnation. So when she published this, it was on the front page of Newsweek. It was a big story. Donc quand elle l'a publié, ça a fait beaucoup la une des journaux. People said, "What does this mean for economic growth? Les gens ont demandé qu'est-ce que ça veut dire pour la croissance économique. What does this mean for Hollywood?" Qu'est-ce que ça veut dire pour Hollywood? And I never heard anyone in the climate change, social justice world say, "What does this mean for us?" Et personne ne s'est vraiment jamais demandé mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Because if we are trying to help people imagine a different future that we could create, and our imaginations are weak, that's a problem. Parce que si on essaye de penser à un nouveau futur et pourtant on n'a pas nos imaginations qui sont là pour nous aider parce qu'elles sont trop faibles, ça fait un vrai problème. This is a very important part of your brain called the hippocampus. C'est une partie importante de votre cerveau appelée l'hippocampe. The hippocampus is where your memory and your imagination reside. C'est là où loge votre mémoire et votre imagination. So whenever we are being imaginative, different networks fire in our brain and they all have the hippocampus at the center. Donc quand on imagine des choses, on a des réseaux qui se forment dans notre cerveau et ils sont tous logés dans l'hippocampe. The problem with the hippocampus is it's very, very vulnerable to cortisol. When we are stressed or anxious or fearful, the hippocampus will shrink. Mais le problème, c'est que l'hippocampe est très vulnérable à la cortisone. Donc quand on est stressé, il y a un risque que l'hippocampe se réduise sur lui-même et soit... When people are lonely or they have post-traumatic stress, the hippocampus shrinks. Quand les gens se sentent seuls ou qu'ils ont un stress post-traumatique, leur hippocampe est affecté. And when the hippocampus shrinks, we become more negative in our view of the world and we look for things that are negative that support that view. We have this sort of downward spiral. Donc quand l'hippocampe décline, on rentre dans un cercle vicieux où on a des pensées négatives et on n'arrive plus à imaginer. So for me, there's a question about whether with climate change, the further we get into climate change, the more anxious we become, the more frightened we become, whether we become less imaginative, less able to imagine a way out of that problem. Donc le problème quand on pense au changement climatique, c'est qu'on est de plus en plus stressé, donc on a moins d'imagination et on est encore plus stressé et on est dans un cercle vicieux. So to look for clues about what we might do about that, I went to visit a project in Dundee in Scotland called Art Angel. Pour trouver des indices de ce qu'on pourrait faire contre ça, je suis allée dans une école en Écosse et j'ai regardé ces projets d'enfants. So Art Angel works with people who have mental health problems and anxiety and trauma. Donc ces anges artistiques fonctionnent pour des personnes qui ont eu des chocs traumatiques ou qui sont très stressées. But they don't say you are a patient or you are a client. They say you are an artist. And when you are here, you are an artist and you are creating work for your next exhibition.
Mais ils ne vous disent pas quand vous y allez, vous êtes un patient ou vous êtes un client, ils vous disent que vous êtes un artiste et vous êtes en train de faire de l'art pour votre prochaine exposition. We will give you tea and biscuits and encouragement On vous donnera des thés, des biscuits et de l'encouragement. and a place that feels safe. Et un endroit où vous pouvez vous sentir bien et en sécurité. And I talked to lots of people there who said, before I came here, I couldn't see the future. The future had completely disappeared. Et j'ai parlé à beaucoup de personnes quand je suis allée là-bas qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus penser au futur, que le futur avait disparu pour eux. And now I can see the future. Et maintenant, ils peuvent voir le futur. And every year they do an evaluation where they ask everybody to draw how being part of Art Angel has changed their life. Et chaque année, ils font une évaluation où ils demandent aux gens de dessiner comment ce projet Art Angel a changé leur vie. And I think this picture sort of speaks for itself. This was this woman who said, "This is what I felt like before I came here, and this is what I feel like now." Donc la photo ici parle d'elle-même. On voit comment ils se sentaient avant de venir et comment ils se sentent maintenant. So for me, it's really important that in our activism, in the work we do now to address the challenges we have, that we are creating spaces where the imagination can breathe and can flourish. C'est vraiment très important que dans notre activisme, on prenne le temps de créer des espaces où notre imagination peut fleurir et se développer. One of the things that I noticed there was that people were creating a new identity for themselves. En fait, les gens là-bas se créent vraiment une nouvelle identité pour eux-mêmes. I spoke to one man who was in his late 50s and he had a nervous breakdown. Il y avait un homme qui avait plus de 50 ans et qui avait eu un très fort stress nerveux. And I said, "Do you think of yourself as an artist?" Et je lui ai demandé s'il se considérait comme un artiste. And he said, "Yes, why not?" Et il a dit oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. So my next question is, how do we get our attention back? Yeah. Donc comment on récupère notre attention? So there is a strong connection with imagination, being able to be imaginative, and our ability to concentrate, our attention span. Il y a une très forte connexion entre notre imagination et notre capacité à rester concentré sur quelque chose. This is a local currency from the Lake District in England. C'est une monnaie locale d'un quartier en Angleterre. And this is William Wordsworth. Do you know there's a very famous English poem about daffodils? Do you know this poem? Il y a un poème très connu à propos de jonquilles. Anyway, it's a poem about that he wrote while he was walking with his sister by a lake in the Lake District, and they saw some beautiful daffodils in the wind, and then he went and wrote one of the most famous poems in the English language. Donc William Wordsworth se baladait près d'un lac et il a vu des magnifiques tulipes et il a écrit un des poèmes les plus connus maintenant en langue anglaise. And it makes me think that today, if they were walking by this lake, and maybe if he was taking photos to put onto his Instagram, and she was checking her Facebook and uploading pictures of her breakfast, I don't think they would have even noticed the flowers. Donc peut-être que si aujourd'hui lui et sa sœur avaient refait la même balade près du lac, il aurait été en train de prendre des photos et elle aurait été en train de regarder son fil Facebook et il n'aurait peut-être même pas remarqué les tulipes. You know, we are as our attention spans get shorter and shorter and shorter, we find ourselves less and less connected to the world around us. Notre capacité d'attention devient de plus en plus courte et donc on n'arrive plus à se connecter à notre monde. And a lot of the digital technologies that we have, the smartphones and the social media, when you read the research about the impacts these things are having on our attention and our ability to concentrate, it's really not great. Et quand on lit les recherches qui parlent du lien entre les smartphones ou les réseaux sociaux et notre capacité à se concentrer, ça parle vraiment de soi-même. So this researcher called Sherry Turkle, she said, "We are forever elsewhere." Donc cette chercheuse a expliqué qu'on était toujours quelque part d'autre. And it's important to say that actually that collapse of our attention hasn't happened by accident. Cet effondrement de notre attention ne s'est pas passé par hasard. Our attention has been stolen by very clever people who value our attention much, much more than we do. Donc notre attention a été volée par des personnes très intelligentes qui trouvent de la valeur dans notre attention. Because your attention is worth a lot of money to a lot of people.
Parce que votre attention, elle vaut beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes. And these technologies are really, really addictive and often really affect our ability to be imaginative. Et ces technologies provoquent beaucoup d'addiction et affectent notre capacité à être concentré. One researcher I spoke to, he said, I think that our imagination goes down exactly in the relationship to the amount that our use of a smartphone goes up. Donc, un chercheur à qui Rob a parlé a expliqué que notre imagination décroît à mesure qu'on utilise de plus en plus de smartphones et de nouvelles technologies. And I notice it all the time, that those moments when we could be bored, even for a second, we could be bored, out comes our phone. You see it on the station, you see it everywhere. Donc, il y a beaucoup de moments où on pourrait s'ennuyer et pourtant on choisit de sortir notre téléphone et de le regarder, donc on gâche des moments où on pourrait s'ennuyer. But those moments when we could be bored are the moments when our imagination is trying to start. Donc ces moments où on s'ennuie normalement, c'est les moments où l'imagination va commencer à se développer et à fonctionner. So for me, there's something really, really important about learning. The thing that I noticed at Art Angel was people learning to see again, to notice the world around them again. Donc ce que j'ai remarqué avec le projet des anges et de l'art, c'est que les gens commençaient à revoir le monde et à le redécouvrir. And we can't be imaginative if we don't notice. Et on ne peut pas avoir de l'imagination si on ne remarque pas le monde qui est autour de nous. One of the things that I found out about was this amazing thing in Cambridge called Cambridge Curiosity and Imagination. À Cambridge, il y a un projet génial appelé Cambridge Curiosité et Imagination. They work with schools and they go to a place and they really look at this place in detail. Ils vont dans des écoles et ensuite ils regardent des endroits, mais ils regardent vraiment tous les détails de cet endroit. The children tell stories and do drawings and write poems about that place. Les enfants font des dessins, écrivent des histoires et des poèmes à propos de l'endroit où ils sont. And then an artist creates these maps of that place, which is like a map of the children's imagination of that place. Et ensuite, un artiste dessine ces plans de l'endroit qui sont comme des plans de l'imagination des enfants dans cet endroit. Or like this, capturing all of their stories. Or like this. Or like this. There's something really powerful about learning, slowing down, to actually look at the world around us. Il y a quelque chose de très puissant à apprendre à ralentir pour vraiment regarder le monde qui est autour de nous. Yeah, I have this one as well. So when I was a child, the whole culture of children was that we played outside. Donc quand j'étais enfant, toute la culture des enfants, c'était de jouer dehors. Most of the books and the stories and my favorite cartoons were all about groups of children outside and what they did. Tous les livres et les histoires et ma BD préférée étaient à propos d'enfants qui étaient en groupe dehors en train de s'amuser. In a survey recently, 71% of parents said that when they were children they played outside, but only 21% of them said now their children play outside. Dans un questionnaire qui a été passé récemment, il y a 70% des parents qui disaient que quand ils étaient enfants, ils jouaient dehors, et maintenant seulement 20% de leurs enfants jouent encore dehors. So we've seen a collapse of this culture that children had of games and places and the whole culture they created by being outside. Donc il y a un effondrement de cette culture qu'avaient les enfants à être ensemble dehors et à jouer et à imaginer dehors. In my town last year we did a festival of street games. Dans ma ville, l'an dernier, on a fait un festival de jeux de rue. We closed the street for the day and all the children came and learnt to play those games and had a space where they could play those games. It was fantastic. On a fermé la rue pour un jour et tous les enfants ont appris à jouer ces rues et c'était fantastique. There's an amazing Dutch game called Spijkerpupa, which means like sort of shit nails. Il y a un jeu néerlandais qui est génial et qui veut dire It's like poop nails. les ongles de merde. Yeah. So you have a nail on a piece of string on the back of your trousers, and then you have to, just looking behind you, you have to lower it into a bottle like this, so it goes into the neck of the bottle. Donc vous avez une queue qui sort de votre pantalon et ensuite en vous accroupissant, vous devez la mettre dans une bouteille qui est placée entre vos jambes. So if you have children and you wonder how to help them have good attention and be quiet, that game is amazing. Donc si vous arrivez à concentrer assez vos enfants, ce jeu est vraiment très drôle.
So, but at the moment, a lot of what is, play used to be something that we did, and play is increasingly something that we buy. So play used to be something we did, like it used to be a verb, and now it's something that we buy, you consume. Okay. Avant, le jeu, c'était une action, c'était quelque chose qu'on faisait, et maintenant, c'est quelque chose qu'on achète. This is one of the most horrific things I have ever heard about. C'est l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais vues. This is Hello Barbie, which was a kind of Barbie that was like Siri in a Barbie doll. Donc c'est une Barbie qui est comme une Siri, donc la voix de l'iPhone, dans une poupée Barbie. So the idea was that this doll would have conversations with your child from a 283-page script that Mattel had written. Donc cette poupée aurait des conversations avec vos enfants qui sont prises depuis un script que le fabricant a écrit. So she would say, I like to go shopping. Where do you like to go shopping? Donc elle vous dirait, j'aimerais aller faire du shopping. Où est-ce que vous voudriez aller faire du shopping? And all of your daughter's answers would be collected by Mattel and then used to build a marketing profile of your daughter. Et ensuite, les réponses de votre fille seraient collectées par le fabricant et ensuite utilisées pour marketer des produits de Mattel. In Germany, these dolls are now legally classified as being illegal espionage apparatus. En Allemagne, maintenant, ces poupées sont classifiées comme étant des appareils d'espionnage illégaux. So if your daughter or your son has one of these and you turn the Wi-Fi on, you can be fined by the government. Donc si votre fille ou votre fils a une de ces poupées et que vous allumez la Wi-Fi, vous pouvez être poursuivi par le gouvernement. There's an amazing film on YouTube at a toy fair of a woman who is selling this doll, dressed like this, hair like this, holding the doll. Donc il y a un film sur YouTube d'une dame qui vendait cette poupée et qui était habillée comme la poupée. So there was a campaign called Hell No Barbie that ran in America about this, and their main argument was this is a direct assault on the imagination of your child. Donc il y a une campagne qui a été menée aux États-Unis contre cette poupée en disant que c'était vraiment une attaque directe à l'imagination des enfants. This doll will kill all of your child's imaginary friends. Cette poupée risque de tuer tous les amis imaginaires de vos enfants. So for me, there's something so important about play and imagination, and if our children are given toys like this, we do terrible damage to their imaginations. Donc pour moi, il y a quelque chose de vraiment très valorisable au jeu et à l'imagination, et si on donne des poupées comme celle-là à nos enfants, on fait des dommages irréparables. Does anybody know who this is? Antanas Mokas, very good, thank you. This is Antanas Mokas, and he was the mayor of Bogota in Colombia. C'est Antanas Mokus, et c'était le maire de Bogota en Colombie. This is when he ran for election dressed as super citizen. Donc il s'est présenté à l'élection de maire déguisé comme un super citoyen. He was really interested in the place where politics and play meet each other. Donc il était très intéressé pour voir où est-ce que la politique et le jeu peuvent se rencontrer. So when there was a drought and the city was using too much water, he went on live television in the shower, showing everybody how to have a short shower. Donc quand il y a eu une sécheresse dans la ville, il s'est filmé à la télévision en prenant des douches courtes pour montrer à tout le monde comment c'était possible de prendre une douche plus courte. One of my favorite things that he did was that Bogota had a very corrupt traffic police. They were very corrupt. There was lots of people killed on the road, and all the money they would take went in their pockets. Donc il y avait une police très corrompue à Bogota. Il y avait beaucoup de meurtres et beaucoup d'argent qui arrivait dans les poches de la police. So he sacked everybody in the traffic police department. Everybody. Donc il a viré tout le monde dans le département de la gestion du trafic And de la instead, police. he hired 400 mime artists Et à la place, il a engagé 400 artistes mimes who stood in the road and sort of told people they were very naughty and, a very playful way of making the traffic behave. et donc il régulait le trafic en faisant du mime et c'était une façon d'insérer le jeu dans la façon de réguler le trafic autoroutier. And he said to all the traffic police who had lost their jobs, you can have your job back,
but you will need to retrain to become a mime artist. Et il a dit à tous les policiers qu'ils avaient été virés qu'ils pouvaient récupérer leur emploi, mais seulement s'ils apprenaient à être des artistes mimes eux-mêmes. So I love that story in terms of actually let's put play back into the middle of how our cities work. Donc cette histoire illustre très bien comment on peut remettre le jeu au milieu de nos modes de vie urbains. This is a movement called the Playable Cities movement. Playable, like cities you can play Donc with. c'est un mouvement qui s'appelle les villes que l'on peut jouer. Which has different things that you can interact with and play with and just makes that part of everyday life. Donc on installe dans la ville beaucoup de choses avec lesquelles on peut juste jouer dans notre vie quotidienne. This is in Bristol where on a big hill they made a big water slide down the street. Donc il y a un toboggan à eau dans une ville de Bristol. I went to visit this neighborhood in Bristol where they created something called Playing Out, where once a week they shut the street to cars and the children come out and play. À Bristol, dans un quartier, une fois par semaine, ils interdisent le quartier aux voitures et les enfants peuvent venir et jouer. And the woman I spoke to who organized this, she said, when we stop the cars, the imagination comes back. When you make the space, the children come, the children play. You don't need to teach them how, you just have to create the space. Et une femme à qui j'ai parlé a dit, quand on arrête les voitures, l'imagination revient, donc il faut juste créer un espace pour que l'imagination puisse renaître. This is the Transition Network conference in 2012 in London. C'est la conférence du réseau de transition 2020 à Londres. This is a fantastic 2012. exercise that we did where 400 adults played like children for hours. Donc c'est un exercice avec 400 adultes qui ont joué comme des enfants pendant des heures. And what we did was we were invited to dream and imagine the high street of the future. On les a invités à imaginer et inventer les rues du futur. And then we built that high street using cardboard boxes and string and sticky tape and sticks. Et ensuite, en utilisant des cartons, du fil, on a construit ces rues qu'ils avaient imaginées. And then we lived in it and we traded in it and we had parties in it. Ensuite, on a vécu dedans, on a fait du commerce dedans et on a même eu des fêtes dedans. It was one of the most amazing things I've ever been part of, actually. C'est une des choses les plus incroyables dont j'ai pu faire partie. And I speak to many people now who were part of this and who since have made those dreams actually happen in reality. Et j'ai parlé à beaucoup de personnes qui faisaient partie de ce projet et qui, depuis, ont fait que ces rêves sont devenus de la réalité. So, my next one is what if we could reconnect with nature? That's it. Yeah. So there's something really, really important about our imagination in nature. Il y a quelque chose de très important entre la nature et notre imagination. So there is research that shows that when people do a creativity test and then they go for a walk for 4 days in nature with no phones and then they come back, they are 47% more creative than they were before. Il y a des recherches qui montrent que si des personnes font un test de créativité et ensuite vont dans la nature sans téléphone ni rien pour 4 jours et ensuite reviennent et refont le même test, elles sont 40% plus créatives que lorsqu'elles sont parties. But we spend less and less time in nature. Mais on passe de moins en moins de temps dans la nature. And I think as well there is something about when we live in a world where we've lost 60% of the creatures we share this planet with during my lifetime, that has a real impact on our imagination also. Aussi, le fait qu'on vive dans un monde dans lequel 60% des espèces avec lesquelles on partageait la planète ont disparu durant la vie de Rob Hopkins, ça a un impact sur l'imagination. People talk about post-traumatic stress disorder. Well, sometimes people talk about pre-traumatic stress disorder. Il y a des gens qui parlent de stress post-traumatique, mais ici on peut parler de stress pré-traumatique. Which is when we can see this decline of diversity in the world around us, that shuts our imaginations down also. Quand on montre qu'il y a un déclin de ces espèces, ça ferme nos imaginations. So I'm just going to read you this little passage. So, passenger pigeon. Well, you could just read it straight in French, couldn't you, really? Ouais. Alors, ça parle d'une espèce d'oiseau qui s'appelle les tourtelles passagères, je crois. Alors, il y avait des tourtelles passagères qui migraient à travers le Canada, les États-Unis et le golfe du Mexique, et elles étaient tellement nombreuses que tout le ciel était noir. Elles étaient décrites comme un
une colonne de 8 ou 10 miles en largeur. Et elle ressemblait... The windings of a vast and majestic river. Et elle ressemblait aux courbes d'un fleuve vaste et majestueux. So I think when we lose that out of the world, it has an impact on our imagination also. Donc quand on perd cette partie du monde, ça a un impact sur nos imaginations. So René Dubos used to say, if we lived on the moon, our imaginations would be as barren as the moon. Si on vivait sur la Lune, notre imagination serait comme aussi ennuyeuse que la Lune. So if we live in a world where we see that decline, I think again that is something that impacts our imagination. Donc si on vit dans un monde où on voit ce déclin, ça impacte notre imagination. So here's a wonderful story from London, which is a what-if question. I'm going to talk about what-if questions now. Donc là, on va voir une histoire à propos de Londres et on va parler en question et si. This is a man, he was a geographer, and he looked at a map of London, and he said, when you add up the green spaces and the blue spaces, 49.5% of London is green and blue. Donc c'est un géographe qui a regardé une carte de Londres et qui a dit si on additionne les espaces en bleu et les espaces en vert, 49,5% des espaces de Londres sont de cette couleur. He visited all the national parks in the UK, and he said, why don't we make London a national park? Il a visité tous les parcs nationaux de la Grande-Bretagne et il a dit du Royaume-Uni et il a dit pourquoi on ne transforme pas Londres en un parc national. He said we would need every person who lived here to make 1 square meter green, and then we are a majority green place. Si chaque personne qui vit à Londres faisait un carré de 1 mètre sur 1 mètre de verdure, on aurait un parc national à Londres. And it's a beautiful what-if question because it creates so much space for people to step in with bits, and it opens the imagination out with possibility. Et c'est une question si formidable parce que ça donne aux gens l'occasion de créer leur propre chose et d'avoir de l'imagination par rapport à leur espace. So just to come back to our hippocampus for a moment. Pour revenir à l'hippocampe. How can we create the spaces which really invite the hippocampus to be alive and healthy and engaged in what we're going to do? Comment est-ce qu'on peut créer les espaces pour que notre hippocampe soit vivant et en bonne santé? Can we put the hippocampus at the heart of climate politics? Est-ce qu'on peut mettre l'hippocampe au cœur de nos politiques du changement climatique? So I think there's a really important thing about telling stories. Il y a vraiment quelque chose de très important à propos de raconter des histoires. I met some researchers last week who do this research with people who are overweight and who need to exercise. J'ai rencontré un chercheur qui faisait cette recherche sur des personnes qui étaient en surcharge pondérale et qui avaient besoin de faire de l'exercice physique. So they help people to imagine with all of their senses what their life would be like if they were active and well and fit. Donc ils demandent aux gens d'imaginer avec tous leurs sens à quoi ressemblerait leur vie si ils étaient plus actifs et plus minces. Not just helping them to resist cake. No, I won't have that cake. Ils ne voulaient pas juste les aider à résister à un gâteau, mais But rather to say, when I'm out running and I'm feeling really great, what does it sound like? What does the wind feel like on my skin? What do I feel like when I get out of the shower, when I'm at home and I've had exercise? mais plutôt les aider à ressentir et si je faisais un jogging, qu'est-ce que j'entendrais, comment je me sentirais si j'étais sous la douche. So for me, there's something about, like I said at the beginning, how do we bring the future that we want to create to life in a way that we can talk to each other about it? Donc comment on donne vie au futur qu'on aimerait voir arriver, mais dans notre réalité actuellement. It's not about utopia, it's not about perfection, it's about creating something that works. On ne veut pas une utopie, on ne veut pas la perfection, on veut juste créer quelque chose qui fonctionne. This is a transition group in the middle of Brussels. C'est un groupe de transition au milieu de Bruxelles. Who created this food garden in their street. Et ils ont créé un jardin potager au milieu de leur rue. And it's the red light district, so they had many problems of men driving up and down here all night. Ils avaient beaucoup de problèmes de personnes qui passaient dans la rue avec leur voiture et leur moto. But the stories they tell about this garden are fantastic. Mais les histoires qu'ils disent à propos de ce jardin sont fantastiques. That this was the first time children would come and play in this street. This garden made it safe for the children to come and play in the street. Ce jardin a rendu cette rue
scène pour que les enfants jouent dans la rue, et c'était la première fois que les enfants pouvaient venir jouer dans la rue. Lots of isolated families found they had something to meet and to talk to each other about. Beaucoup de familles qui étaient isolées ont commencé à se parler et à créer du lien. Tourists started to come to their street to come and see their garden. Des touristes ont commencé à venir pour voir le jardin. It's what they call vegetable tourism. C'est du tourisme des légumes. Okay, so and now I'm going to tell you some what-if stories because I think this is really important in terms of what we do. Et maintenant, je vais vous raconter des histoires en et si. So in London, there is a transition group called Transition Town Tooting. À Londres, il y a un groupe de transition qui s'appelle les villes de transition. And in their part of the city, they have no like shared space, no public square or village or green space. Et dans leur partie de la ville, ils n'ont pas d'espace public, pas d'espace partagé. There is a place it could be, which is here, but it's normally full of buses just waiting. Normalement, cet endroit pourrait être un endroit partagé, mais normalement, il y a beaucoup de bus qui attendent là. Very smelly, not very nice. Donc ça ne sent pas bon, c'est pas agréable. So they created an event where they said, what if this was our space? Donc ils ont créé un événement en disant « Et si ça, c'était notre endroit à nous ?» There was food and there was music and there was conversation. Il y avait de la nourriture, de la musique, des conversations, There were drummers. des tambours. I got to take my shoes off on the grass. J'ai enlevé mes chaussures et mis mes pieds sur l'herbe. And people started to look around and say, when this is our space, what will we paint on that wall? Et les gens ont regardé autour d'eux et ont dit « Mais quand ce sera notre endroit, qu'est-ce qu'on peindra sur le mur ?» The conversation shifted from if to when. La conversation est passée de « Et si » à « Quand ?» There's something really powerful about not just talking about the future, but saying, come and see the future, I will show it to you. Donc il y a quelque chose de très puissant à pas parler juste d'un futur hypothétique, mais de dire « Viens, je vais te montrer le futur, je vais te montrer à quoi ça va ressembler. » This is my friend Holly in my town in Totnes. C'est mon ami Oli dans ma ville. So Holly created the first new mill in our town for over 100 years. Oli a créé la première... Like to make flour, yeah. Okay, le premier moulin pour moudre la farine. So she raised money from the community to buy all this equipment. Donc elle a récolté de l'argent de la communauté pour acheter cet équipement. And this was a fantastic what-if space as well. Et c'était un endroit fantastique pour le « Et si ». These people run local bakeries and breweries and restaurants. Là, on a un boulanger, quelqu'un qui a une brasserie et quelqu'un qui a un restaurant. And they came to this launch day and they were all saying, what if we used, what could we create? What could we create with all of these things? Et ils sont venus et se sont demandé, et nous, qu'est-ce qu'on pourrait créer avec ces nouveaux équipements? I run a brewery in my town. J'ai été à la tête d'une brasserie dans ma propre ville. And we made a beer using spelt flour for this event. Et on a fait une bière à partir de farine pour cet événement. So when we create a good what-if space, all these possibilities start to open up. Donc quand on crée des espaces du « Et si », toutes les possibilités commencent à s'ouvrir devant nous. This is a project I love, and their what-if question was, what if, as a community, we brought some imagination to how debt is impacting this place? Donc pour ce projet-là, ils ont demandé « Et si on amenait des questions en « Et si » pour comprendre comment la dette impacte notre espace ?» So with the austerity that the government has created, we have terrible problems with debt in many, many communities. À cause de l'austérité que les gouvernements créent, on a beaucoup de problèmes de dette dans des communautés. So these guys found an empty bank and they turned it into a new bank. Donc eux, ils ont trouvé une banque vide et ils l'ont transformée en une nouvelle banque. They said this is an act of citizen money creation. Donc là, ce sont des citoyens qui créent de la monnaie. They were artists. C'était des artistes. So they printed these notes. Donc ils ont imprimé des notes. So this is not like a local currency, this is like art pieces. Donc ça, ce n'est pas une monnaie locale, ce sont bien c'est de l'art. And each of the people, the queen isn't on these notes. Huh? Il n'y a pas la reine sur ces... These are the heroes in this community who are helping, who are catching people who are falling through austerity. Ça, ce sont les héros de la communauté qui ont aidé les personnes qui souffraient de l'austérité. So these guys run a project keeping young boys out of gangs. Eux, ils ont aidé les jeunes enfants à ne pas tomber dans les gangs.
This guy mortgaged his own house to raise the money to start a food bank. Lui, il a mis sa propre maison en hypothèque pour commencer une banque alimentaire. This is a Muslim family who feed 250 people 2 meals a day, free every day of the year. Donc ça, c'est une famille qui nourrit 250 personnes 2 fois par jour, tous les jours de l'année. And this is the head teacher at the local primary school where they have lost all of their money for any teaching to do with art. Et donc ça, c'est l'enseignante de l'école locale qui a perdu tout l'argent qu'ils avaient pour enseigner pour les cours d'art. So these notes are printed and there are 5, 10, 20 and 50 denominations. Donc il y a 50 dénominations pour ces notes. So the aim is to sell £50,000 worth of these notes. Donc le but est de vendre l'équivalent de 50 000 livres de ces petits objets d'art. Half of that money will be distributed between these 4 organizations. Et la moitié de l'argent sera distribuée entre ces 4 organisations. And then the other half they will use to buy debt back, £1 million worth of debt and cancel the debt. Et avec l'autre moitié de l'argent, ils vont racheter de la dette et ils veulent annuler la dette. There's a big movement around the world now of buying and cancelling debt. Il y a un grand mouvement mondial pour racheter des parts de la dette et pour annuler la dette. So when I spoke to this woman and said, "What does it mean to you to appear on one of these notes?" Donc j'ai demandé à la dame qui apparaît sur l'objet d'art, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'apparaître? She said, "For us, it's like Christmas." Pour moi, c'est comme Noël. This is in Liège, in Belgium. Donc c'est à Liège, en Belgique. So this is one of my favorite transition stories. C'est une de mes histoires préférées à propos de la transition. So about 5 years ago, Liège en transition, they started a project called Ceinture alimentaire. Il y a 5 ans, le Liège en transition a commencé un projet avec ceinture alimentaire. And their what if question was, what if in a generation's time, the majority of food eaten in Liège was grown on the land closest to Liège? Et leur question était, et si en une génération, la nourriture qui est consommée à Liège était produite plus proche de Liège? And they invited chefs and academics and baristas and farmers and anyone who cared about food. Et ils ont invité des chefs de restaurants, des chercheurs et des agriculteurs et toutes les personnes qui étaient intéressées dans la nourriture. And I went 4 years ago to an event where they announced this idea. I went 4 years ago to an event where they unveiled this concept. Et j'y suis allée il y a 4 ans à un événement dans lequel ils ont présenté le concept. And then I went back about 8 months ago. Et ensuite, j'y suis retournée il y a 8 mois. And in that time, they'd created 14 new cooperatives. Et entre-temps, ils ont créé 14 nouvelles coopératives. They'd raised 5 million euros of investment from local people. Ils ont trouvé 5 millions d'euros d'investissement de personnes locales à Liège. They created 2 vineyards, Ils ont créé 2 vignobles, a brewery, une brasserie, a farm, une ferme, a mushroom growing business, une industrie qui fait pousser des champignons, a bicycle distribution service, un service de distribution de vélos. and then these shops called les petits producteurs, Et ces boutiques qui s'appellent les petits productos, which is a big shop just painted white, and all the food comes from local farms. ce sont des grandes boutiques juste peintes en blanc et toute la nourriture vient de fermes locales. It's cheaper than the supermarkets. C'est moins cher que le supermarché. And this guy is called Pascal, and he manages the shops. Et cette personne, Pascal, gère la boutique. And I said to him, how far can this go? Et je lui ai dit jusqu'où on peut aller. He said, I think when we have 10 shops, and this is a word that is a French word, but in English, he said, when we have 10 shops, the supermarkets will start to fragilize. Donc, quand on aura 10 boutiques, les supermarchés commenceront à se fragiliser. Which is a really beautiful word. You know, that C'est un we mot don't très need to beau. campaign against the supermarkets to shut the supermarkets down. You build with a strong what-if question. You build what comes next. Vous n'avez pas besoin de vous attaquer aux supermarchés pour les fragiliser. Vous pouvez juste construire ce qui sera après les supermarchés pour les fragiliser. So for me, the big question about climate change is that when we have conversations about it, what do we put in the middle of the room when we have those conversations?
Donc pour moi, la grande question, c'est quand on a des conversations par rapport au changement climatique, qu'est-ce qu'on considère en premier? Do we put our despair and our sadness in the middle of the room and then expect that we can create solutions with that in the middle of the room? Est-ce qu'on considère en premier notre désespoir ou notre tristesse et ensuite on pense qu'on va réussir à créer? Or do we put the what-if questions and the imagination and the possibility in the middle of the room? Ou est-ce qu'on considère en premier les questions et si, notre imagination et toutes les possibilités qu'on a? So these ideas are becoming quite mainstream now. Donc ces idées sont de plus en plus communes. This is a city called Preston in the north of England where this is now the economic model. Donc ça, c'est une ville qui s'appelle Preston au nord de l'Angleterre où leur économique modèle est celui-ci. The question is, how do we keep as much money staying locally in this place? La question, c'est comment on fait pour garder un maximum d'argent et pour le laisser à l'intérieur de la ville. So you might think of it as what-if economics. Donc on peut penser avec ces questions et si à propos de l'économie. Okay, I'm going to, yeah, this is, I'm going to, because we're going to run out of time, we're going to have time for questions, so I'm just going to do two more things and then we'll have some question time. So this is in Mexico City, where the mayor of Mexico has a ministry of imagination inside his organization. Donc c'est la ville de Mexico où la maire a une ministre de l'imagination à l'intérieur de son organisation. What would it look like if the French government had a ministry of imagination? Comment ça se passerait si le gouvernement français avait un ou une ministre de l'imagination? What would it do? Qu'est-ce qu'il ou elle ferait? We don't have one of those in England, Il y en but a we could pas, have. il y en a pas en Angleterre, mais on pourrait peut-être en avoir. So what what I wanted to do was to get you to come up with some ideas about if there was a French Ministry of Imagination, if you were elected as the President of France, Prime Minister, on this idea of make France imaginative again, that we need to put imagination back at the heart of everything, what would you do? Donc ma question c'est si vous étiez élu comme Premier ministre de la France et que vous deviez remettre l'imagination au premier plan en France, qu'est-ce que vous feriez? But I'm aware that we're getting a bit short on time. So when we do questions, maybe if you have a brilliant idea, you might share it then. Mais on manque de temps, donc pendant que vous posez les questions et que vous avez une idée pour répondre à cette question, peut-être vous pouvez nous la dire. And I just want to leave you with this photo, which is one of my favorite photos. Et je voulais juste commenter cette photo avant de finir. This is in Lyon, about 2 years ago. C'était à Lyon il y a 2 ans. I'm traveling through Lyon in the evening, it's dark. Je voyage à travers Lyon le soir, et il fait sombre. And I looked out of the window when I saw this and I took a photograph. Et je regarde à travers la fenêtre, je vois ça et je prends une photo. So if somebody hadn't put this on here, it would be a very normal, very boring street. Donc si personne n'avait fait ces deux points et ce dessin, ce serait une rue normale et ennuyeuse. But now when I look at it, I think these two are in love with each other. Mais maintenant, quand je regarde ça, j'ai l'impression que les deux sont amoureux. I think they are leaning into each other like this. Ils se reposent l'un sur l'autre. I think I imagine this purring like a cat. Je l'imagine comme s'il ronronnait comme un chat. It's like star-crossed lovers. It's like Romeo and Juliet. C'est comme une paire d'étoiles amoureuses, c'est comme Roméo et Juliette. So when we do transition, there are small things we can do that can help people to reimagine the place where they are, to see it in a completely different kind of a way. Donc quand on fait de la transition, il y a des petites choses qu'on peut faire pour nous aider à imaginer et à voir les choses sous un complètement nouvel angle. So I want to just finish before questions just with a quote by Neil Gaiman, who writes children's stories. Avant de passer aux questions, je veux juste finir sur une citation de Neil Gaiman. He says, "We all, adults and children, have an obligation to daydream." Il dit nous tous, les adultes et les enfants, nous avons une obligation à rêver même le jour. We have an obligation to imagine. On a une obligation d'imaginer. It is easy to pretend that no one can change anything, that we are in a world in which society is huge and the individual is less than nothing. C'est facile de penser qu'on est dans une société où personne ne peut rien changer, que la société est énorme et que les individus sont moins que rien. An atom in a wall, a grain of rice in a rice field.
un atome dans un mur, un grain de riz dans un champ de riz. But the truth is, individuals change the world over and over. Mais la vérité, c'est que les individus changent le monde encore et encore. Individuals make the future, and they do it by imagining things can be different. Les individus font le futur et ils le font en imaginant que les choses pourraient être différentes. Thank you very much. Does anybody have any questions or reflections or? Is there a Yeah, microphone? so right here. Hello, Rob. You just received an email about calling me tonight, so maybe you should watch it later. You don't know me, but we invited you to the Fest in the late of August. I'm currently working on a project to play with the COP24, and you just received an email about that, so we should talk about it. Actually, we are working with Dominique Bourg and with Céline Lepage. Corinne Lepage. We are currently needing your help to synchronize our action with UK, and I think we can do a lot of things. Hi, thank you very much for your conference. I have a question about how do you bring people to dream with you and make this future come true. But how do you bring people in this imagination, creativity process, etc.? I think. Je vais juste traduire pour que tout le monde comprenne. Comment vous faites pour faire en sorte que les gens rejoignent votre mouvement et qu'ils croient à vos idées et qu'ils imaginent avec vous? I think we have to become really good at invitation. Il faut qu'on passe maître dans l'art de l'invitation. That how that invitation goes to people to say, we need you to be part of this. Comment les gens reçoivent l'invitation et comment on leur dit on a besoin de vous pour faire partie de notre projet. We have to find a way that invitation doesn't say, whether consciously or subconsciously says, here's a whole list of political positions you have to agree with before you can come. On doit trouver une manière de faire en sorte que l'invitation ne soit pas à propos d'avoir une liste de positions politiques que les gens doivent checker avant de pouvoir rejoindre le mouvement. So we don't say, come to our event if you are degrowth, socialist, anti-capitalist, vegan, da 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 da. Donc on ne dit pas venez à notre événement si vous êtes décroissant, vegan et anticapitaliste. And there are some really good examples of that. Et il y a de très bons exemples de ça. My friend Lucy Neal in London, who created the tooting event that I talked about. Mon amie Lucie à Londres qui a créé l'événement dont j'ai parlé. She wrote a book called Playing for Time, which is a beautiful exploration of where the arts meet activism. And there are many stories in there about how you get that invitation really, really good. Elle a écrit un livre qui s'appelle Jouer avec le temps, et dans ce livre, il y a beaucoup d'exemples sur comment on fait en sorte que les gens nous rejoignent en étant subtils. So I think the art of a good invitation is one of the key skills for that. Donc l'art de faire une bonne invitation est une des compétences clés dans ce combat. Thank you very much for this talk. I have a question. What was the element, the trigger for you in your life? What was your life before this transition, this thing you are doing today? J'ai une question qui a été l'élément qui a déclenché votre engagement et à quoi ressemblait votre vie avant votre engagement? I don't know how far to take that back. Je ne sais pas jusqu'où remonter. I think it was probably punk for me. À la base, c'était probablement punk. Yeah, when I was 14 and I first heard punk music. Quand j'avais 14 ans et que j'ai entendu de la musique punk pour la première fois. That was it, really. C'était ça. Because there was a beautiful culture of do it yourself. Il y a une culture magnifique de fais-le toi-même dans la culture punk. There was a beautiful thing at the time that was that showed you how to play 3 chords on a guitar. À l'époque, il y avait une chose où il vous montrait comment jouer 3 accords à la guitare. And it said, here are 3 chords, now form a band.
Voici les 3 accords, maintenant montez un groupe de musique. So for me, that spirit then really defined my life ever since. Et depuis, cet esprit a vraiment défini ma vie. The guy, when I studied natural building, like building with clay and building with local materials, Quand j'ai étudié les immeubles et les bâtiments naturels comme des choses faites avec de l'argile, one of my teachers was a man called Yanto Evans from Oregon in America. un de mes professeurs s'appelait dans l'Oregon aux États-Unis. And he used to do a session on his course that was called Foundations in 10 minutes. Et il faisait une session dans son cours qui s'appelait « Faire des fondations en 10 minutes He said it's really simple. ». Il disait Really, c'est très really facile. simple. C'est très facile. So for me, it's those things that say we can do it and it's not that complicated, we just need to do it. It's that energy is the thing. Donc pour moi, c'est ça. On peut le faire et c'est vraiment très facile de le faire, donc faisons-le. Thank you, Rob. Sorry. You said when we stop the cars, the imagination goes back somehow. Well, I'd like to stop the cars over there. And I know I can't. I mean, my imagination is going to be stalled here. I could do it in a by street. But there, I would like to stop the cars for the kids. I mean, you mentioned the kids, and there are a lot of kids here, and we can't stop the cars for no... And as you might know, it's quite of an issue in France at the moment. But yeah, how do we do that by ourselves? I think here it's the moment when the imagination has to meet the politicians. We can't just have imagination. At some point we have to say, well, you have to do it for us, for them. And so yeah, I'd like, what if we stop the car at Port de Clignancourt? It would be great. Tu as dit qu'on pouvait arrêter les voitures et que les enfants reviendraient. Moi, j'aimerais faire ça pour les voitures qui sont juste devant, mais je ne sais pas trop comment faire puisque en ce moment, en France, on a un problème avec les voitures dont tu es peut-être au courant. Donc, comment on fait pour résoudre les problèmes quand on a les politiciens qui nous empêchent de les résoudre? So the streets that I showed were not like really main streets like this. They were residential streets. Donc, les rues que j'ai montrées n'étaient pas des rues aussi principales que celles qui sont là, c'était des rues résidentielles. But the place that I always look to as the place that is doing the best with this at the moment is in Barcelona. Mais l'endroit que je regarde toujours comme étant le meilleur exemple est à Barcelone. So with the municipalist movement in Barcelona, how they've reimagined the democracy in that city. Avec le mouvement municipal à Barcelone et comment ils ont réinventé la démocratie. Where there are neighborhood assemblies and the neighborhood assemblies advise policy up to the city government. Il y avait des assemblées de quartier qui maintenant sont allées jusqu'au gouvernement au niveau de la mairie. And they are basically doing city-scale transition with a new democracy underneath it. Et ils font une transition à l'échelle de la ville avec une nouvelle démocratie pour sous-tendre le tout. And there they are taking whole blocks and cutting the cars out of the streets. Et ils prennent des quartiers entiers dans lesquels ils excluent les voitures. But then they are building play infrastructure into those new pedestrian streets. Et ils construisent des aires de jeu dans ces nouvelles aires qui sont pédestres. They are creating running tracks and gardens and play parks. It's fantastic. Il y a des endroits pour courir et des jardins et c'est fantastique. So I think for me, absolutely, we need the politicians on board, but maybe imagination is a good way. You know, if the stories are coming up of what people want it to be, it makes it easier for people to make those changes. Donc bien sûr, on a besoin des politiques, mais si on a déjà l'imagination, ça rend ça plus facile de montrer ce dont on aurait envie pour les citoyens. Excuse me. Je vais faire en français, mais j'ai besoin juste de quelques définitions. Est-ce que vous pourriez définir, s'il vous plaît, ce que vous appelez l'imagination saine? Et est-ce que j'ai bien compris si vous corrélez l'imagination au QI? Could you please define healthy imagination? Et est-ce que tu peux redire la deuxième partie au QI? Oh. Do you link imagination and IQ? Do I link them? Yeah, c'est ça. Est-ce qu'il les lie?
Not necessarily. I think for me, imagination, like a healthy imagination, sometimes there's a lot of debate about how do you measure imagination? How do I say you are more imaginative than you are? That's really, really difficult. Il y a beaucoup de débats sur comment on peut mesurer l'imagination et c'est très compliqué. But I think the way that we can tell how imaginative people are is by the world that we see around us. Mais une des façons dont on peut le déceler, c'est de regarder le monde qui nous entoure. And the ideas that are emerging from that place. Et les idées qui émergent quand on regarde cet endroit. So for me, a healthy imagination is one where anything feels possible. Donc pour moi, une imagination saine, c'est une pour laquelle n'importe quoi paraît possible. And we feel that we could make the changes that we need to make. We feel we have the skills to do that. Et on sent qu'on a les capacités pour que les changements qu'on a envie qui arrivent, on les fasse arriver. Yeah. So I mean, for me, a healthy imagination is something we know when we see it, when we experience it. There was a very healthy imagination here in the room when you were working out how to destroy iPhones. Donc, une des meilleures façons de savoir si on a une imagination saine, c'est de l'expérimenter. Et par exemple, tout à l'heure, quand on a fait l'exercice avec l'iPhone, on l'a expérimenté. Yeah. I'm very impressed by the Extinction Rebellion movement in the UK, and I saw your wife was arrested not very long ago. So I would like to know what is the exact relationship between your movement and Extinction Rebellion. And second thing, what I saw now that Extinction Rebellion has started in France, and do you expect that it will be a success, as it seems to be in the UK, because here we have quite a different culture, and so I would like to have your opinion about that. Yeah. I think it's far too early to say whether Extinction Rebellion is a success in the UK. Oh, you want to say the question as well? J'ai vu qu'il y avait un mouvement Extinction Rebellion au Royaume-Uni et que votre femme avait été arrêtée. J'aimerais savoir quels sont les liens entre votre mouvement et ce mouvement. Et j'ai également vu que ce mouvement était en train de se développer en France. Et est-ce que vous pensez qu'il va avoir autant de succès que ce qu'il a eu au Royaume-Uni? Yeah, for me, I think there are many people who I know who were involved in transition, who are also involved in Extinction Rebellion. Many of those people went to the big event in London on Saturday. Beaucoup des personnes que je connais qui étaient investies dans le mouvement de transition sont également investies dans le mouvement Rébellion, Extinction. Et I think the question about whether transition and Extinction Rebellion should somehow become the same thing or be very explicitly connected is a really good question. La question pour savoir est-ce que ces deux mouvements devraient devenir la même chose, c'est une question très intéressante. And I don't think it should be. I think it's really important to keep those two things apart from each other. Et je pense que c'est très important que ces deux choses restent deux choses différentes. Although many people, the same people, have an Extinction Rebellion hat and a transition hat. Mais beaucoup de personnes ont les deux casquettes, une casquette Extinction Rebellion et une casquette Transition. But they don't put both hats on at the same time. Mais ils ne mettent pas les deux casquettes en même temps. Because transition is a tool which is designed to work in a neighborhood, to work in a community. Parce que la transition, c'est un outil qui a été pensé pour marcher dans un quartier et dans une communauté. And one of the things that makes a big difference to how successful it is its ability to operate underneath the political radar. Et ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien, c'est que ça a une capacité à marcher, mais même au-delà du radar politique. So I work in some great transition projects that are looking to build ecological housing and create renewable energy, and there are people involved in that from across the political spectrum. Donc j'ai travaillé dans des mouvements géniaux pour créer une nouvelle énergie politique, et les personnes qui étaient investies là-dedans, c'était de tous les côtés du spectre politique. It's like if I said transition, if you get involved in transition, you have to be in Extinction Rebellion and degrowth and then maybe it's me and 5 people. Si je dis que pour être dans le mouvement de transition, tu dois aussi être dans le mouvement Extinction Rebellion, dans ce cas-là, ce sera plus que lui et 5 autres personnes, il n'y aura plus personne. So sometimes people say, so transition is not political.
Donc certaines personnes demandent si la transition n'est pas politique. But actually, for me, so Joanna Macy, who is one of my heroes, maybe some of you have heard of Joanna Macy. Pour moi, Joanna Macy, qui est une de mes héroïnes. So she says we need three things. We need what she calls the holding actions, which is the saying, no, that's not acceptable, we will stop that. Elle dit 3 choses fondamentales. La première, c'est que parfois, il faut savoir arrêter les actions et dire non, ce n'est pas acceptable. We need the consciousness change that we need in order to make this shift. On a besoin d'un changement de conscience pour que cette transition se passe. And we need to be building what comes next. We need to be building the new economy, the new world, the new infrastructure. Et on a besoin de construire déjà ce qui va venir après, la nouvelle économie, les nouvelles infrastructures. And it's not a choice. We need all three of those things. Et c'est pas un choix, il faut vraiment les 3 choses en même temps. But my experience is that the rebuilding is more effective and faster and engages more people if it doesn't have an explicit connection to the holding stuff, to the stopping, the no, the... Mais mon expérience, c'est que la reconstruction est plus efficace et plus rapide si elle n'est pas directement liée au fait de stopper les choses. So we need the people who say this is a climate emergency, that's not okay. Donc on a besoin d'un côté des personnes qui disent c'est une urgence climatique et ça n'est pas acceptable. And we need the people who go, it's a climate emergency, fantastic, look, we can do all this stuff, look what we can make over here. Et on a besoin des gens qui, de l'autre côté, disent il y a une urgence climatique, mais c'est fantastique, on peut faire plein de nouvelles choses. And in terms of will Extinction Rebellion work in France, I'm not the right person to ask that question. Et pour comment fonctionne Extinction Rebellion en France, je ne suis pas la bonne personne à qui s'adresser. But hopefully it works everywhere. Mais j'espère que ça va fonctionner partout. Okay, good. Thank you. First, just thank you for who you are and for being. Thanks a lot for this. Yeah, sure. My question right now, I'm just trying to follow all your advices, all the tools in your book. One question remaining is that for me, the current activity, the society in which we are living, it's kind of contagious. And so, do you have any ideas, tricks, or advices to how to not be contaminated again by the sadness and the bad imagination and all this? Tout d'abord, merci pour qui tu es. Ma question, c'est que je remarque que notre société est très contagieuse et j'aimerais savoir si tu aurais des outils ou des astuces pour ne pas être contaminé par la société dans laquelle on vit. I don't think it's a question of how do we avoid the sadness. I think the sadness is a completely natural response to the world that we are in. Je pense que la question, ce n'est pas d'éviter la tristesse parce que la tristesse est naturelle dans le monde dans lequel on vit. I think anxiety and overwhelm and burnout and sadness are actually the most natural human reaction to what we see happening in the world today. L'anxiété, la tristesse, la dépression, ce sont des réactions très naturelles à ce qu'on voit qui se passe dans le monde maintenant. So I think it's really important that in our groups and in the people that we know, we have spaces where we can go and digest that with other people and grieve together with other people in a space that feels safe. I think is really vital to our being effective activists, actually. Donc c'est très important que dans les espaces dans lesquels on évolue, on ait des groupes et des amis auxquels on peut se référer quand on se sent trop mal, et c'est très important pour notre activisme. But at the same time, we need to balance that with doing something and creating something out of that, you know. Mais en même temps, on doit contrebalancer en faisant quelque chose et en faisant en sorte que cette tristesse devienne quelque chose d'actif. People often ask me if I'm an optimist or not. Les gens me demandent souvent si je suis optimiste ou pas. And I always there's a guy called Paul Hawken who's a very well-known environmental writer. Il y a un homme qui s'appelle Paul Hawken qui est un écrivain environnemental très connu. And he says if you have read the climate science and you're not a pessimist, then you haven't read it properly. Go back and read it again. Si vous avez lu les articles sur la science du climat et que vous n'êtes pas encore pessimiste, ça veut dire que vous l'avez mal lu et qu'il faut que vous recommenciez.
But if you've spent any time around the movements all around the world of people who are responding with imagination and creativity and energy and building the new world, and you don't feel optimistic, then you don't have a heart. Mais si vous avez passé du temps avec des personnes qui prennent le temps de reconstruire un nouveau monde et qui sont actives et que vous ne vous sentez pas encore optimiste, alors vous n'avez pas de cœur. So I kind of live in that space. Donc moi, je vis dans cet espace. And I like to think that maybe alternating between the two of those things is like alternating current. You know, that's where I get my energy from. Donc pour moi, alterner entre ces deux espaces, c'est là où je puise mon énergie. But I think if we imagine that our response to the crisis in the world is that we have to be happy all the time, then we will go mad. Mais si la réponse qu'on doit donner à ce monde, c'est d'être heureux tout le temps, bah, dans ces cas-là, on risque de devenir fou. But I also think we should never underestimate the power of living our lives in a different way and how that impacts people. Mais on ne devrait pas sous-estimer le pouvoir du fait de vivre nos vies d'une nouvelle manière et comment ça peut impacter les gens autour de nous. There's a lot of great research about how ordinary people making changes and talking to other people about it, how that change spreads. Really extraordinary. Il y a beaucoup de recherches qui décrivent comment changer sa vie et en parler aux gens autour de nous, ça fait en sorte que le changement se répande dans nos groupes. So my example of that is, so in 2006, I gave up flying. Flying on airplanes. En 2006, j'ai arrêté de prendre l'avion. I went to see An Inconvenient Truth, the Al Gore film. Have you seen that film? Je suis allée voir le film Inconvenient Truth, une vérité dérangeante de Al Gore. You know the bit at the end when all the glaciers are all collapsing and there's very miserable music? Vous voyez la partie à la fin où tous les glaciers sont en train de fondre et il y a de la musique très déprimante. I thought, I need to change something. I want to leave this cinema having changed something about my life. Je me suis dit, je dois faire quelque chose et je veux quitter ce cinéma en ayant changé quelque chose à propos de ma vie. So I said, I will stop flying. Donc j'arrêterai de prendre l'avion. So the transition movement is now in 50 countries without me flying to all of those countries to show them how to do transition. Donc le mouvement de transition est maintenant présent dans 50 pays, mais je n'ai pas pris l'avion pour aller dans ces pays et je n'ai pas eu besoin de leur montrer comment faire. So in 2010, I got a phone call from America, and someone said, "You are a finalist in the Curry Stone Design Prize." You are a finalist, something called the Curry Stone Design Prize. You are a finalist. Donc en 2010, j'ai eu un appel qui me disait que j'étais le finaliste d'un prix aux États-Unis. They said, "You need to come to San Francisco for our awards ceremony." Vous devez venir à San Francisco pour recevoir votre prix. I said, "Well, thank you very much, J'ai dit merci beaucoup, but I don't fly." mais je ne prends pas l'avion. And they said, "Well, why not?" Et ils ont dit, mais pourquoi? I said, "You know that award you want to give me for my work around climate change?" Vous devriez peut-être lire mon travail sur le changement climatique. They said, "Ah." Ah, They said, "We'll call you back." on vous rappellera. So the next week they rang me back and they said, "All of our finalists will be presenting by Skype." Donc la semaine d'après, ils l'ont rappelé et lui ont dit que tout le monde allait présenter par Skype. So, you know, it makes a big difference, although I think maybe the other 3 finalists are still very cross with me. They were going to get a free holiday in San Francisco until Rob Hopkins ruined everything. Je pense que les autres finalistes ont dû être très énervés contre moi parce qu'ils allaient avoir des vacances gratuites à San Francisco et à cause de moi, ils ne les ont pas eues. Anyway, so that's really important, I think. Donc c'est très important. So I'm going to now, my friends here are from Transition in Paris, and they are going to just talk to you for a few minutes about what's happening here in the Paris area. So if any of you are thinking, transition's fantastic, I want to get involved, then these guys are going to tell you what's happening. So I'm going to hand over to them. Thanks very much. Mais avant de vous raconter en 2 minutes toutes les choses extraordinaires qu'on fait déjà en Île-de-France, je voulais juste faire un témoignage personnel. J'ai commencé à être dans le mouvement de la transition il y a 5 ans. Et donc je vous annonce, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on vit dans une époque difficile et en fait, au fur et à mesure de m'engager dans ce mouvement et de découvrir des choses extraordinaires et de faire des choses avec des gens juste à côté de chez moi,
Je suis parti à Totnes et j'ai fait des études assez sérieuses où on m'a dit la chose la plus importante, c'est de rigoler. Et c'est comme ça que je suis devenu officiellement un designer écologique, un truc qui n'existe pas beaucoup encore en France. Donc si vous vous lancez dans la transition, attendez-vous à vivre des choses assez surprenantes et d'arriver à des endroits que vous n'avez pas imaginés. Alors quand même, la chance que j'ai eue, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai eu la chance de rencontrer des transitionneurs et transitionneuses qui étaient déjà présents, qui faisaient déjà des choses, qui m'invitaient de réinventer l'eau chaude. Et donc en Île-de-France, nous avons une trentaine de groupes qui sont répartis un peu partout. Et c'est très bien parce que quand les gens nous rejoignent, en fait, ils trouvent toujours un endroit, soit une initiative qui est proche ou qui est en bas de chez soi, ou pas loin, et qui va les aider. Donc en fait, ce que je vous propose après toute cette discussion, c'est de venir nous rejoindre. On pourra vous donner des témoignages, expliquer un peu ce qu'on fait. Aussi, on organise le 2 décembre une après-midi créative, parce que vous avez bien remarqué que dans ce mouvement, on aime bien s'amuser, se rencontrer, faire des choses ensemble un peu improbables. Et au bout d'une heure, se regarder en disant what if ? Ah tiens, si on faisait ce dont on vient de parler. Et donc on va travailler là-dessus, sur les sujets du moment, des sujets qui ne sont pas toujours drôles, dont a parlé Rob, on va parler un peu de l'effondrement. On va aussi parler de comment faire des choses ensemble, comment développer ou lancer des initiatives. Bref, tout un tas de trucs, et on a appelé ça un brunch créatif. C'est le dimanche 2 décembre. Donc je vous invite à nous rejoindre après. On sera ici, tranquillement, sur les fauteuils là. Et vous pourrez nous poser des questions, laisser vos coordonnées, et ensuite on pourra vous envoyer les informations sur les choses qu'on fait. Et on fait beaucoup de choses, mais surtout, on aura envie de vous dire comment vous pouvez faire avec nous, puisque nous sommes tous des monsieur, madame, tout le monde, et en fait, on est capable de réinventer énormément de choses et refaire le monde. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre pour en parler. Et voilà, on est ici en terrasse. Voilà, merci. That's it, I think. Thank you all very much for coming. Safe home. See you again. A bientôt.